Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter les codenames. Donc ce sont des jeux d'expression et d'association d'idées pour des personnes entre 10 ans et plus. Et pour jouer entre 2 pour le codename duo et après entre 4 et 8 personnes pour le image, le codename normal ou le double XL. Donc à l'intérieur de chaque boîte, vous allez avoir la notice, comme ceci. Vous allez avoir les codenames, donc quasiment 200 par carton. Vous allez avoir des tuiles de couleur, une couleur rouge et une couleur bleue, des tuiles neutres et bien sûr des cartes clés. Donc je vais vous montrer après les explications des cartes et de comment on joue. Donc le jeu Codename, c'est très simple, on joue à 2 équipes, une couleur bleue et une couleur rouge. Donc dans ces 2 équipes, il va y avoir un espion bleu, un espion rouge, qui vont se mettre d'un côté d'une table et les 2 autres vont se mettre à l'opposé, en face d'eux. Pour jouer, il faut faire 5 colonnes de 5 cartes et les positionner dans ce sens-là. Donc soit vous les mettez le blanc vers le bas, soit vous mettez le blanc vers le haut. Par contre, mettez les cartes dans le même sens pour que ça soit plus facile de lecture pour tout le monde. Le but du jeu étant aux espions de faire deviner des mots. Comment on fait deviner les mots ? Les 2 espions vont avoir une carte, la carte clé. Donc il y en a plusieurs dans la boîte, vous inquiétez pas. Sur cette carte clé, il y a le même schéma que sur la table. Donc il y a les 5 colonnes de 5 cartes. Et le but des espions est de faire deviner le mot qui correspond à sa couleur. Donc si, imaginons que je tiens ma carte comme ceci et que je suis l'équipe bleue, les 2 mots qu'il faut que je fasse deviner sur la carte, si je regarde ici, ce sont le mot balle, le mot vent. Donc pour la couleur bleue, il y aura 8 mots et pour la couleur rouge, il y aura 9 mots. Donc ce seront les rouges qui commenceront. Pour comprendre ceci, il faut juste regarder autour de la carte clé, il y a une couleur qui domine et du coup ça veut dire que c'est la couleur qui commence. Donc lorsqu'un espion doit faire deviner un mot, il va utiliser un autre mot. Donc tout à l'heure on avait le mot balle. Pour le mot balle, on peut utiliser tennis. Si mon coéquipier met le doigt sur tennis et que je dois lui faire deviner ce mot-là, je place du coup la tuile de ma couleur. Si malheureusement il se trompe et qu'il lui montre un autre mot mais qui était pour l'équipe adverse, c'est du coup l'équipe adverse qui met la tuile sur le mot. Malheureusement, si le mot est de couleur neutre, donc qui n'était pas à la couleur bleue ni à la couleur rouge, alors on place la tuile neutre, donc qui est la plutôt beige. Cependant, dans chaque clé, il y a un mot en noir. Ce mot en noir, c'est le mot qu'il ne faut surtout pas dire, sinon on perd la partie. Si malheureusement mon coéquipier montre le mot en noir, je mets du coup la carte noire et la partie est finie. Cependant, il y a une petite règle par rapport aux mots qu'on doit faire deviner. Donc on n'a pas le droit de dire la partie du nom-code, comme prince pour faire deviner princesse. On n'a pas le droit non plus d'utiliser un mot de la même famille. Crochet, on peut pas pour faire deviner des crochets. On peut pas utiliser un mot aussi phonétiquement pareil. Non plus un mot qui se ressemble dans l'écriture ou qui est déjà visible sur la carte, sur la table. On ne peut pas non plus donner l'emplacement de la carte en disant à gauche, à droite ou 4, 3 pour dire que c'est le 4e mot ou le 3e mot. Juste après, vous allez avoir une petite vidéo des parties en 2 contre 2 avec des ados. Moyen-Âge. Oui, c'est bon. Donc à l'équipe orange de le dire. Ciel, hung. Oui, donc c'est bon. Théâtre. Ouais.